Bonjour à tous, je suis en train de faire une petite vidéo où je vais parler de l'iPad. Parce que grâce au très sympathique Elise FR sur Twitter, j'ai eu la chance d'en avoir un dans les mains pendant 1 heure et demie environ. Voici d'ailleurs la preuve en image. Je ne sais pas si ça va faire le focus. Non, ça n'a pas l'air. Ah, voilà. Avec le site de Geeking. Et j'ai aussi le site de nowatch.tv. Je sais que ça fait un peu couillon de dire oh mon Dieu, j'en ai touché un avec les photos, mais c'est pourtant bien le cas et j'en suis un petit peu fier. Non, je plaisante. Euh, alors, je vais vous parler un petit peu de mes impressions. Et la première impression que j'ai eue, c'est bon sang de bois, qu'est-ce que c'est lourd. 750 grammes, c'est pas super lourd a priori. Il y a des livres qui sont bien plus lourds que ça. Et quand j'entendais des gens dire qu'il est lourd, je me disais aussi, ouais, c'est bon les gars, 750 grammes, c'est pas non plus la fin du monde. Le truc, c'est qu'il est très dense. Il est fin. Il est relativement petit. Donc, au final, et surtout, vous savez, c'est Apple, super beau, super lisse. Donc, il vous glisse entre les mains le couillon. Donc il faut le tenir comme ça et presser avec le pouce pour qu'il vous reste dans les mains. Du coup, c'est assez vite, assez fatigant. Quand je dis assez vite, ça veut dire genre au bout de 10 minutes. On n'est pas super à l'aise. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent il n'y a pas de mauvaise façon de le tenir. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Il y a non seulement des mauvaises façons de le tenir, mais il y a surtout des mauvaises façons de le tenir. Enfin, en tout cas, avec une main, pour moi, ça marchait pas du tout. Oula, il y a Twitter qui fait du bruit. J'éteins ça et voilà. Entre le poids et la forme, je trouvais que c'était un petit peu pas super pratique et j'étais pas très à l'aise. Pendant environ une demi-heure, je me démenais comme ça et puis finalement j'ai fini par le poser. Euh, le poser donc avec un petit machin derrière pour le mettre à un certain angle. Et à partir de là, la relation avec l'objet a un petit peu changé. C'est-à-dire que on rentre dans cet univers un peu magique de Minority Report, parce qu'on a les deux mains disponibles, comme ça, hop, les deux mains disponibles sur cet écran de taille très raisonnable et entièrement tactile. Donc là, ça devient un truc, une expérience différente. Enfin, bon, j'exagère un petit peu. Même quand on le tient avec une main, on comprend ce qui se passe. Je veux dire, c'est juste que on est un petit peu, c'est un petit peu inconfortable. Alors que quand on le pose, là, on est complètement libéré de cet inconfort et on se met à l'utiliser de manière beaucoup plus naturelle. Donc, le fait d'interagir avec cet écran entièrement tactile, c'est une expérience un petit peu nouvelle qui prend tout son sens. Donc, avec ce support, c'est beaucoup plus intéressant. Et là, j'ai été vraiment séduit et j'ai pu me rendre compte de la beauté de l'écran, qui a deux qualités. D'abord, il est super beau. On était à l'extérieur et même avec une journée un petit peu claire, avec beaucoup de lumière, beaucoup de soleil. Le soleil n'était pas directement sur l'écran, ce qui évidemment l'aurait rendu complètement illisible, mais une journée bien claire dont j'aurais pensé qu'elle aurait pu poser des problèmes de lisibilité, eh ben ça allait très bien. L'écran est vraiment super beau, il pète, les images et les couleurs sont fortes et cette qualité ressort vraiment. Euh, on a vu par exemple je regardais des photos dans certaines applications de journaux, il y a des photos de photoreportage en fait. Pour une raison que je comprends pas très très bien, quand quand on voit la photo comme ça devant soi, avec cette interaction on a un rapport beaucoup plus proche. C'est-à-dire que quand on est devant un écran, euh, c'est un peu lointain. C'est ce que on peut le considérer comme vraiment un objet de travail, alors que là, on a une relation très personnelle avec l'objet. Et ça change la perception qu'on a de ce qui est sur l'objet. Donc ça, c'est la beauté de l'écran qui est très importante. Et d'autre part, un truc que j'ai pas beaucoup entendu, mais qui à mon sens est essentiel, c'est à quel point il est réactif. On entend beaucoup qu'il est très réactif, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un facteur absolument essentiel de ce type d'écran et de ce type de machine.
Et je crains que ça ne soit un facteur sur lequel d'autres constructeurs feront des économies. C'est-à-dire qu'on se dit, Apple, ils ont une réactivité à 0.1 ou 0.2 secondes. Un autre constructeur, comme on l'a vu souvent sur les téléphones, un autre constructeur pourra se dire, bon, je vais prendre un truc qui a une réaction à 0.5, 0.6 secondes, et ça gâche complètement l'expérience. C'est pour ça, à mon sens, qu'il y a une grande partie des écrans de téléphone, enfin des téléphones dits tactiles qu'on a vu sortir après l'iPhone, qui ne lui arrivent pas à la cheville. Il y en a qui sont très bien, mais certains ne lui arrivent pas à la cheville, justement parce que les constructeurs font des économies sur ces écrans, et du coup ça gâche complètement l'expérience. Et à mon sens, c'est ce qui va différencier les différentes tablettes. Quand il y aura un écran super réactif, ça marchera, Apple ou autre, et quand il y aura un écran sur lequel on a fait des économies, ça fonctionnera plus du tout. L'autre réaction que j'ai eue, c'est que le clavier, en mode paysage particulièrement, en mode portrait aussi, mais en mode paysage particulièrement, fonctionne très très bien. Tout de suite, je me suis mis à taper de manière très naturelle, et je me vois parfaitement taper un email de taille raisonnable. Évidemment, je ne vais pas écrire une thèse dessus, mais un email de taille raisonnable est tout à fait possible à composer sur cet écran avec le clavier virtuel. Je me disais assez naturellement, et comme tout le monde, avec un clavier tactile, ça va être moins agréable, ça va être moins cool à utiliser. Et ben en fait, c'est pas le cas. J'ai eu aucun souci dès le début, et j'ai été très agréablement surpris de la vitesse à laquelle je pouvais taper et du peu de nombre d'erreurs que je faisais. Donc ça, c'était une très bonne surprise. Donc ensuite, on a essayé plein d'apps, évidemment l'application Marvel avec les BD, les comics, magnifique, comme je le disais, par rapport à la beauté de l'écran. C'est vraiment super sympa. Les applications de journaux qui sont très bien, plutôt agréables. La vidéo est super belle là-dessus. Disons que dans l'ensemble, la qualité de la machine va dépendre de la qualité des apps, c'est une évidence, et aujourd'hui on n'a pas encore vraiment suffisamment d'apps pour en juger. Alors je suis passé un petit peu de l'excitation avec tout le hype et le buzz qu'il y avait autour de la machine, de l'excitation genre ah j'en veux un, à ok c'est cool, ça a l'air intéressant, attendons un peu de voir ce que ça donne. Parce que le potentiel est là, c'est certain, je suis optimiste, mais je suis peut-être un petit peu plus prudent que avant de l'avoir véritablement touché, parce que les apps sont pas encore là. La machine va sortir dans quoi, 2 semaines, a priori 2-3 semaines en France. Peut-être que d'ici là, je serai revenu à l'excitation terrible qui fera que j'en voudrais un absolument. Mais aujourd'hui, je me dis, j'y réfléchis. Puisque je l'ai essayé, je suis en train de me dire dans quelle situation est-ce que j'en aurai l'utilité, etc. Et je reviens à ce problème de manière de le tenir, parce que si je dois absolument l'avoir posé quelque part et que je peux pas le tenir d'une main et faire quelque chose avec l'autre, ça change un petit peu les choses et ça change la manière de l'utiliser. Et moi, mon expérience, ça a été un peu ça. Donc, voilà, en gros, un résumé de ce que je peux en dire aujourd'hui. Encore une fois, je l'ai utilisé que pendant une petite heure et demie, donc c'est difficile d'émettre un jugement définitif. Comme je le disais, plutôt optimiste, mais pour vraiment savoir, je crois qu'il faut l'avoir dans sa vie pendant une petite semaine au moins pour se faire une idée finale. On verra quand il sera sorti. Merci à tous d'avoir écouté, et puis à très bientôt.